Bonjour mes chers amis, nous allons poursuivre avec Qohélet et l'Ecclésiaste et vous avez déjà pu, même d'après les premiers versets, voir la différence qui existe entre le style de Qohélet et le style dans Michelet où c'était des proverbes beaucoup plus axés sur la morale, sur le comportement de l'homme, sur ses différents défauts, alors qu'ici, on va voir que ce sont des thèmes beaucoup plus généraux. On fera peut-être une conclusion le moment venu pour voir quels ont été les thèmes les plus développés par Shlomo Ameler dans le livre de Qohélet. Alors, on va voir par exemple, dans les versets qui suivent, la fameuse phrase que tout le monde connaît, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire, puisqu'on a déjà vu jusqu'à présent cette notion de cycle où tout se répète, etc. Donc, on va voir maintenant où le roi Salomon veut nous amener. Et on est arrivé au verset Chet, le verset 8. Kol hadevarim yegeim. Littéralement, il y a deux façons de pouvoir interpréter selon les différents commentaires. Soit je dis Kol hadevarim. Toutes ces choses-là, yegeim, nous fatiguent. C'est-à-dire, tout ce que l'homme fait ici-bas sur terre, alors il court des fois derrière des futilités et ça l'use. Donc, Yegeim, ça provoque finalement une lassitude chez l'homme. Ou alors, on peut utiliser le mot Devarim par rapport à parole. Toutes les paroles se lasseront. Comme si, quelque part, on n'aura plus la force de parler. Lo yuchal ish ledaber. Et ça va avec la suite. On ne pourra plus parler. Parce qu'on va se lasser de parler, parce qu'on a l'impression de parler pour rien. Alors, à quoi ça fait allusion? Plusieurs possibilités, mais ici, on va voir la suite pour essayer de se faire une idée plus complète. Lotisba, puisque le verset 8 n'est pas fini. Lotisba ayin lirot. L'œil ne se rassasiera pas de voir. Pourquoi? Parce que je peux continuer à voir, mais velotimale ozen mishemoa. Et l'oreille ne sera pas comblée à force d'entendre. C'est-à-dire que quelque part, on ne peut pas tout voir et on ne peut pas tout entendre. Il y a tellement de détails que Dieu a créé dans le monde, c'est que même si je regarde, je n'arriverai pas à englober avec ma vision ou avec mon ouïe tout ce qui est audible et tout ce qui est visible, puisque quelque part, donc c'est pas que c'est infini, mais les détails sont infinis, il y a l'immensément grand, il y a l'immensément petit, et donc je ne pourrai jamais avoir une vision parfaite et complète de tout ce que Dieu a créé. Et la suite va dans ce sens, le verset 9, Mashehaya Rusheiye, ce qui a été et ce qui sera. Donc, répétition, la notion de cycle qui revient. Ou Mashena Asa Rusheyase, et ce qui s'est fait et ce qui se fera. Donc, encore une fois, au niveau de l'action, au niveau de ce qui existe, donc ça revient, c'est cyclique. Et la conclusion, plus que connue, Ve'en kol chadash tachat hashamesh. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, pour nous dire que tout ce que Dieu a créé, il a en quelque sorte fixé des règles immuables et tout ne fait que continuer avec un cycle parfait, avec des règles et des lois que Dieu a placées dans la création. Alors, un ouvrage qui s'appelle Imre Meir a une vision et une interprétation très originale sur En Kol Chadash Tachat HaShemesh, Ha Batorah Shehi Lema'ala Min HaShamesh Yesh Chadash. Donc tout ce qui est ici bas, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Mais tout ce qu'il y a au-dessus, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? C'est évidemment la dimension spirituelle représentée ici par la Torah. Parce que la Torah a cet aspect infini, plus on va s'en occuper, plus on va voir qu'elle est infinie et qu'il y a toujours une manière de renouveler. Yesh Chadash, il y a du renouveau. La preuve, les différents cours sur les parachiotes, etc., les Gemarot, il y a toujours des commentaires qui sortent, etc. On peut toujours innover dans la Torah. Et on va voir que si vraiment l'homme se donne du mal pour approfondir, là oui, il va trouver quelque chose de nouveau, donc ses efforts vont être récompensés par quelque chose de nouveau. Et on mégaline lo razetora, et c'est comme ça qu'il peut parvenir à
au secret de la Torah, donc ce qui est vraiment enfoui. Limshol à la teva. Et il rajoute cette phrase extraordinaire, et une fois que j'aurai atteint les secrets de la Torah, je pourrai maîtriser la nature. Pourquoi il conclut avec ça? Parce qu'on a dit que dans la nature que Dieu a créée, il y a un cycle, tout est immuable. Donc on a l'impression que rien ne peut altérer ou modifier le fonctionnement du monde. Non. Le Chacham, celui qui est arrivé au secret de la Torah, lui, il a le pouvoir de contrôler la nature. Et comment on appelle ça, mes amis? C'est les miracles. Comment des Chachamim, de très haut niveau, bien entendu, ont réussi à opérer des miracles, à changer les lois immuables de la nature. Et ça, c'est la preuve que lorsqu'on a atteint la Torah, mais dans les secrets, eh ben, on peut maîtriser. Et là, on peut dire, oui, il y a du nouveau. Très, très bonne journée.